Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous partageons des contenus enrichissants et inspirés par les enseignements islamiques pour nourrir le cœur, l'âme et l'esprit. N'hésite pas à t'abonner, aimer et partager nos vidéos afin de rejoindre notre belle communauté musulmane et de diffuser le savoir et la lumière d'Allah. Nous vivons dans un monde où chaque jour ressemble au précédent. Un réveil, un écran, un trajet, un travail, puis le même soir, les mêmes gestes. Cette répétition a vidé l'âme de sa substance, jusqu'à faire de l'être humain une machine qui respire mais ne vit plus. Le cœur s'épuise dans la routine et la lumière de la foi s'éteint lentement sous le poids de l'habitude. C'est ainsi que la peur s'installe, la peur de changer, la peur de perdre, la peur d'oser. L'homme d'aujourd'hui ne fuit pas seulement les dangers du monde, il fuit surtout ses propres profondeurs. Il craint le silence, car dans ce silence se trouve la voie qu'il a oubliée, celle d'Allah. En cherchant la sécurité dans la matière, il a oublié la sécurité du cœur, celle qui naît de la certitude qu'Allah est le protecteur. L'islam ne demande pas de fuir le monde, mais de le traverser avec courage, en sachant que chaque instant est entre les mains du Tout-Puissant. Le courage véritable n'est pas de dominer les autres, mais de se dominer soi-même. C'est d'affronter ses peurs intérieures, de ne pas céder au confort de la paresse, de ne pas se soumettre à la peur du regard. Quand le croyant comprend que tout ce qui lui arrive vient d'Allah, son cœur s'apaise et sa volonté se fortifie. Il cesse de craindre les changements, car il sait que le monde change, mais Allah ne change pas. Le Saint-Coran nous rappelle cette vérité éternelle. Ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah », puis se tiennent dans la droiture, les anges descendent sur eux, ne craignez rien et ne soyez pas affligés, mais réjouissez-vous du paradis qui vous était promis. Sourate Fussilat 41-30. Cette parole divine est un souffle pour l'âme fatiguée. Elle enseigne que la peur ne disparaît pas par la fuite, mais par la foi. Quand l'homme replace Allah au centre de sa vie, il retrouve son courage. Et ce courage, c'est la lumière qui perce l'obscurité de ce monde mécanique, rappelant à chacun que la véritable force ne réside pas dans la routine, mais dans la confiance absolue en celui qui donne sens à chaque jour, Allah. Après la conquête de la Mecque, la victoire semblait acquise. Les cœurs des croyants étaient remplis de confiance, peut-être même d'un léger orgueil. Ils étaient enfin nombreux, forts, respectés. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, voulait purifier leur foi. Alors, à Hunayn, une leçon céleste fut gravée dans l'histoire. Les musulmans furent attaqués par surprise. Une pluie de flèches descendit des montagnes, semant la panique. En un instant, la foule nombreuse se dispersa, fuyant dans toutes les directions. Mais au milieu de la poussière, une silhouette demeura droite, immobile, lumineuse, celle du messager d'Allah. Il ne recula pas. Il fit face, seul, au tumulte et aux cris, le cœur ancré dans la certitude absolue que la victoire ne vient pas des armes, ni des nombres, mais d'Allah seul. Il s'avança en proclamant « Je suis le prophète d'Allah, ce n'est pas un mensonge ». Cette voix, ferme et confiante, traversa la peur et ralluma la foi dans les cœurs dispersés. Autour de lui, quelques compagnons se rassemblèrent et la panique devint courage. Ainsi, Allah leur rappela que la force ne réside pas dans la multitude, mais dans la sincérité de la foi. Ce moment illustre l'essence même du tawakkul, la confiance totale en Dieu. Lorsque tout semble s'écrouler, quand le monde entier recule, celui qui croit vraiment avance. Le prophète ne voyait pas l'armée devant lui, il voyait la promesse d'Allah au-dessus d'elle. Et cette vision du cœur transforme la peur en paix. Le Coran rappelle cette vérité profonde. Allah vous a secouru en de nombreuses occasions, et le jour de Hunayn, lorsque votre grand nombre vous a illusionné. Mais il ne vous a servi à rien. La terre, si vaste soit-elle, vous parut étroite, puis vous avez tourné le dos en fuyard.
Puis Allah fit descendre sa quiétude sur son messager et sur les croyants. Sourate At-Tawbah, 9, 25 à 26. Hunayn n'était pas seulement une bataille, c'était une épreuve du cœur, une purification de la confiance, un rappel que la foi ne se mesure pas en chiffres, mais en certitude. Le courage du prophète fut celui de l'âme qui ne tremble pas, car elle repose entièrement entre les mains de son Seigneur. Le courage du prophète n'était pas un éclat de bravoure passager. Il était une lumière constante, présente dans chaque instant de sa vie. Son cœur ne se nourrissait ni de colère, ni d'orgueil, mais d'une paix inébranlable, née de la certitude qu'Allah est avec ceux qui sont sincères. Sur les champs de bataille, il avançait toujours en première ligne, non pour la gloire, mais pour apaiser les cœurs qui tremblaient derrière lui. Mais sa bravoure la plus éclatante se trouvait là où personne ne la voyait. Dans le silence de ses nuits, dans les larmes qu'il versait pour sa communauté, dans la patience avec laquelle il affrontait les insultes, les rejets et les blessures de la vie. Être courageux, pour lui, ce n'était pas seulement brandir une épée, c'était rester juste quand la haine dominait. C'était pardonner quand il aurait pu se venger. C'était sourire alors que le monde le rejetait. Il incarnait la constance du cœur, la sincérité absolue et la fermeté morale. Dans chaque épreuve, il restait fidèle à son identité, jamais dissimulée, jamais compromise. Son courage était une prière silencieuse, une preuve vivante que la vraie force vient de l'âme reliée à Dieu. Ce courage spirituel est celui que chaque croyant est invité à porter, celui de dire la vérité même lorsqu'elle dérange, de tenir bon lorsque le monde s'effondre et de ne pas se trahir pour plaire aux hommes. Le prophète fut la démonstration parfaite de cette force tranquille qui n'a pas besoin de crier pour être entendue. Il montrait que la dignité du croyant réside dans sa constance, dans sa confiance en Allah et dans son refus d'abandonner la justice, même seul contre tous. Le Coran décrit cette noblesse du cœur, ceux qui communiquent les messages d'Allah, qui le craignent et ne redoutent nul autre qu'Allah. Sourate Al-Ahzab, 33-39. Ainsi fut le messager d'Allah, un homme dont le courage n'était pas dans la force du corps, mais dans la pureté de l'intention, un cœur debout dans la tempête, apaisé par la certitude que rien ne peut atteindre celui qui se tient sous la protection du Tout-Puissant. Être soi-même semble si simple, et pourtant c'est l'un des plus grands combats de notre époque. Combien d'âmes se cachent derrière des masques pour être acceptées? Combien de croyants étouffent leur lumière par peur du regard des autres? Le monde moderne pousse à l'uniformité, penser comme tout le monde, agir comme tout le monde, croire comme personne. Mais l'islam nous enseigne que la noblesse ne réside pas dans la conformité, mais dans la vérité de l'être. Être musulman, c'est être porteur d'une identité sacrée, d'un message intemporel. La ilaha illa Allah. Et pourtant, combien hésitent à le montrer? Il faut du courage pour être visible quand tout pousse à se taire. Prier dans un lieu public, refuser ce qu'Allah a interdit, ou simplement dire « je suis musulman » sont devenus des actes de bravoure. Mais ce courage-là n'est pas politique ni provocateur. Il est spirituel. C'est le courage d'une âme qui refuse de se diluer. C'est le refus de troquer la vérité contre l'approbation des hommes. Les compagnons du prophète nous ont montré cette dignité. Abdullah ibn Mas'ud, frêle berger, osa réciter le Coran à haute voix au milieu de la Mecque. Les pierres pleuvaient sur lui, le sang coulait, mais sa foi brillait plus fort que la douleur. Il ne voulait pas se cacher, car cacher sa foi aurait été éteindre la flamme qu'Allah avait allumée en lui. Être soi-même, c'est accepter d'être différent. C'est refuser de vivre à moitié, entre l'ombre et la lumière. Le croyant sincère sait que sa valeur ne dépend pas du regard des hommes, mais du regard de son Seigneur. Quand il se souvient de cela, la peur s'efface, remplacée par une paix que rien ne peut troubler. Le Coran honore ceux qui assument leur identité avec foi. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit.
Sourate At-Talaq, 65.3. Celui qui se tient debout avec sincérité n'est jamais seul. Allah est son soutien, sa dignité, sa lumière. Et dans un monde où tant de visages se cachent, celui qui reste vrai à sa foi devient un phare, un rappel vivant que la plus grande liberté est d'être soi-même, pour Allah, et non pour les hommes. Le courage ne naît pas d'un instant d'impulsion, mais d'une préparation silencieuse. C'est dans la constance du cœur et la discipline de l'âme que se forge la vraie force. Celui qui se prépare intérieurement ne craint pas l'imprévu, car il sait que chaque effort accompli pour Allah est déjà une victoire. Beaucoup confondent la foi avec la passivité. Ils attendent le secours divin sans jamais se préparer à le recevoir. Mais la foi authentique n'est pas l'attente immobile, c'est le mouvement confiant vers le destin qu'Allah a tracé. Chaque épreuve de la vie, qu'il s'agisse du mariage, du travail, de la responsabilité ou du combat intérieur, demande une préparation. Préparer son esprit par la connaissance, c'est s'armer contre le doute. Préparer son cœur par le dhikr, c'est se protéger contre la peur. Préparer son corps par l'effort, c'est honorer la santé qu'Allah nous confie. Ainsi, le croyant devient comme un soldat du cœur, éveillé, lucide, prêt à affronter ce qu'Allah placera sur son chemin. Car la préparation n'annule pas la foi, elle la fortifie. Le prophète lui-même préparait chaque bataille, chaque voyage, chaque prière. Il faisait les causes matérielles avant de s'en remettre à la volonté d'Allah. Le Coran nous enseigne ce principe divin et préparez contre eux tout ce que vous pouvez de force et de cavalerie afin d'effrayer l'ennemi d'Allah et le vôtre. Sourate Al-Anfal 8.60. Cette parole ne s'adresse pas seulement aux armées, mais à chaque âme croyante. Prépare ta force intérieure, ta patience, ta foi, ta science. Car le véritable ennemi n'est pas toujours extérieur. Il est souvent en toi. La peur, la paresse, l'ignorance. Face à ses adversaires invisibles, le croyant se lève, s'entraîne, prie et apprend. Et quand l'épreuve surgit, il ne chancelle pas, car il s'est préparé. La préparation est une prière d'action. C'est la preuve de ton tawakkul, de ta confiance en Allah à travers les efforts que tu fournis, et celui qui se prépare en conscience transforme la peur en certitude, car il sait que l'avenir appartient à ceux qui s'arment de foi et de constance. La bravoure n'est pas une armure faite de fer, mais de foi. Le croyant courageux n'est pas celui qui n'a jamais peur, mais celui qui, malgré la peur, avance avec la certitude qu'Allah est avec lui. Quand le cœur s'imprègne de dhikr, le monde cesse d'être menaçant. Il devient un champ d'épreuve où chaque pas est guidé par la main divine. Celui qui vit dans le souvenir d'Allah ne marche jamais seul. Les anges l'accompagnent, la paix descend sur son âme, et même les tempêtes deviennent des rappels de sa présence. L'islam n'invite pas à la confiance en soi comme une glorification de l'ego, mais à la confiance par Allah. La différence est immense. La confiance en soi repose sur la fragilité de l'homme. La confiance en Allah repose sur l'infini. Celui qui s'appuie sur sa propre force finit par faiblir, mais celui qui s'appuie sur Allah ne s'effondre jamais. Le vrai courage, c'est de s'abandonner sans crainte à la volonté du Créateur, tout en avançant avec détermination sur le chemin qu'il a tracé. Le croyant sait qu'aucun mal ne peut le toucher sans la permission d'Allah et que chaque douleur porte un sens caché, une sagesse à découvrir. Le Coran dévoile ce secret de la sérénité. Si Allah vous vient en aide, nul ne peut vous vaincre. Mais s'il vous abandonne, qui donc après lui pourrait vous secourir? Sourate Al-Imran 360. Ces mots suffisent à guérir l'angoisse et à apaiser les craintes. Ils rappellent que la source de toute force n'est ni dans les muscles, ni dans les armes, ni dans les nombres, mais dans la foi pure. Quand le croyant confie ses projets, ses peurs et ses douleurs à Allah,
son cœur devient invincible. Les épreuves ne l'éteignent plus, elles le polissent. La vie ne le brise pas, elle le façonne. Ainsi se révèle le secret du warrior mindset islamique, un cœur ancré dans la foi, une âme nourrie par le dhikr, un esprit qui voit au-delà de la peur. Et celui qui place sa confiance en Allah trouve une force que rien ni personne ne peut lui arracher. Jazakallahu khayran pour avoir regardé cette vidéo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. N'oubliez pas de vous abonner, aimer et partager pour soutenir notre chaîne et continuer à diffuser le savoir et les enseignements islamiques. Que vos actions soient bénies et que cette chaîne vous inspire à chaque jour davantage dans votre foi et votre quotidien.